let me slay with my flow, make my shyly. Look me success, feel my shyly. If it's a style, go see shyly. Purchase your tracks today. Comment on travaille dans le négoce en fait aujourd'hui en 2023? Comment on le fait? négoce. Bon, aujourd'hui en 2023, beaucoup de choses ont changé. Et il y a des gens qui me disent oui Augustin, j'ai rien et tout, je veux faire du négoce. Il faut simplement commencer par faire de la mise en relation. Okay. Et là j'ai caricaturé, mais même par exemple au Bénin où on est en ce moment, tu peux aller simplement jusqu'aux paysans au nord et ramener le produit au port, juste devant le port. Il y a des gens qui viendront l'acheter plus cher. Oui. Donc imagine si tu le sors du port, tu vas jusqu'à Djebel Ali, à Dubaï et tout, il y a de la valeur qui se rajoute. Donc pour devenir négociant, première chose, il faut se former. Parce que moi j'ai perdu de l'argent. Quand je démarrais dans le négoce, j'étais tellement content, j'ai fait une belle affaire. C'était la première fois que j'ai vu 40 millions de francs CFA. Alors que bon, en voyant ça avec le recul aujourd'hui, tu te dis que c'est rien. Mais les 40 millions là, je les ai perdus bêtement. Ok, dis-nous tout. Comment tu as perdu ça? Non, bon, en fait, moi j'avais un chauffeur et il y a quelqu'un qui lui a parlé d'une affaire et bon, on allait se faire une très grosse marge dessus. Sauf qu'on a chargé les conteneurs, on a envoyé, rien ne s'est passé. Le gars n'a plus payé, on n'a pas retrouvé même le... En fait, on a fait toutes les erreurs possibles. Moi, je suis à la base financière. J'ai fait une formation en finance. Je ne me suis jamais formé en négoce. Et du coup, dans le négoce, il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, je donne un exemple simple. Quelqu'un qui est en France là-bas, il dit, achète-moi une maison ici. Et ok, si tu m'achètes la maison, quand je vais venir le mois prochain, je te remets tout l'argent. Non, fais toutes les dépenses. Et tu fais toutes les dépenses tellement parce que toi, tu as confiance en lui. Il te dit, mais je vais acheter 100 maisons. Ok, ah, c'est cool ça, c'est un beau projet. Et toi, tu achètes la maison. Donc, tu dépenses peut-être 500 millions, 600 millions, on va dire 1 million d'euros. Et toi, tu attends, tu attends, tu attends, tu attends. Et après, la personne même disparaît de la nature. Et en temps, peut-être que tu as pris d'autres engagements derrière, etc., etc. Donc, tu te retrouves en fait à payer les dettes de personnes qui... en fait, c'est des gens qui t'ont manipulé peut-être, tu vois. Donc, c'est la même chose dans le négoce. C'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire, tu donnes l'argent. Et bon, le gars, il ne donne pas l'argent. Toi, tu fais toute l'opération, tu charges, tu lui envoies. Et arrivé là-bas même, les Indiens, là, ils se ressemblent tous. Donc, ton conteneur est là, parmi plusieurs conteneurs. Ils ont cassé le plomb, ils ont changé le plomb. Même jusqu'à la douane, jusqu'aux autorités. Tu risques de dire même que le juge en question, c'est ton client. Tu vois la photo, tu dis, mais... On te dit, mais où est le gars? Le gars n'est pas là. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Et ça, c'était dès les débuts. Donc, ça, on va dire 2 ans après, d'abord, quand j'ai gagné un peu d'argent au Sénégal, bon, j'ai pas gagné. Quand j'ai levé des fonds pour créer une société là-bas, ça n'a pas marché. J'ai trouvé le business qu'il faut faire sans dépenser de l'argent. J'ai trouvé de l'argent. Et après, j'ai encore perdu banalement plus de la moitié de cet argent-là. Et c'est ça qui m'a motivé même à aller en France. Parce que je suis allé en France, c'est-à-dire j'ai trop de lacunes dans ce domaine-là, donc je me suis allé pour me former. Mais tu te rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de formation dans ce domaine. Il n'y a pas beaucoup de formation. C'est des gens, en fait, c'est triste à dire, mais on a l'impression qu'il y a des gens que ça arrange, qui ne disent pas ces choses. Et ça arrange beaucoup de personnes, parce qu'ils font beaucoup d'argent là-dedans. Ils ne disent pas. Donc moi, arrivé à un moment, je me suis décidé à packager tout ce que j'ai appris là-dedans pour pouvoir former des gens. Donc le début réellement, c'est de se former et après, tu trouveras des opportunités partout pour pouvoir faire ce travail-là. Et comment on se forme avec toi? Une personne qui est intéressée, qui veut se former, comment elle fait? Bon, pour se former, simplement, bon, ce que nous on fait, c'est qu'on a des coachs et tout. Et moi-même, j'accompagne aussi, c'est-à-dire je suis là. Et toute la journée, toute la semaine, tu peux venir, c'est-à-dire tu payes un montant et ça dure 3 mois, toute la journée, toute la semaine.
on peut répondre à tes questions. L'objectif, c'est de te guider. Parce qu'en ligne, en fait, on a un souci, c'est que tu peux apprendre tout gratuitement. C'est-à-dire, mais en fait, si tu apprends tout gratuitement, c'est une accumulation d'informations. Puis tu perds du temps aussi. Tu perds énormément de temps. Et le pire de tout ça, c'est que les informations glanées partout de gauche à droite, moi, j'appelle pas ça... c'est pas utile. Mais une information qui est organisée pour atteindre un objectif donné, c'est de la connaissance. En fait, il faut une structure plutôt pour bien assimiler, en fait, pour assimiler et puis reproduire. Pour assimiler et reproduire. Par exemple, moi, je peux regarder toutes tes vidéos. Et je regarde tes vidéos, je dis, mais là, maintenant, je sais investir dans l'immobilier. Je sais faire de l'immobilier au Bénin. Je viens, première expérience, je me casse la gueule. Parce que croire qu'on a compris ne veut pas dire qu'on a compris. Exactement. C'est comme avant là, quand moi j'ai fait la série D, je détestais les mathématiques. Donc je restais là, j'essayais de comprendre quand on fait des exercices et je me dis oui, bon, tu as l'impression que tu as compris. Attends le devoir, première question, petit A, tu es bloqué. Ça m'arrivait souvent aussi en maths. Tu vois, donc ce n'est pas forcément le simple fait d'écouter des choses gratuites qui font que tu es un expert. Mais l'expert, c'est sur le terrain. Et tous les jours, on est sur le terrain. Donc, il y a beaucoup de gens qu'on forme aujourd'hui qui sont dans presque tous les pays du monde. On a aujourd'hui plus de 350 et quelques personnes qu'on a formées dans le négoce. Et tous ces gens-là, ils sont là, ils vivent des expériences dans leur coin qu'on partage ensemble. Donc ça fait que ça renforce un peu les choses. Donc quand les gens viennent se former chez moi, moi je ne dis même pas que je leur vends quelque chose, mais ils investissent dans un réseau pour grandir plus le réseau et derrière ça fait plus d'affaires à faire. Donc voilà comment on le fait. J'ai une question aussi, est-ce que tu as des femmes que tu accompagnes dans le négoce? C'est quoi la proportion de femmes que tu as les femmes dans le négoce, c'est plus de 70% de mes étudiants. C'est combien? Plus de 70%. Ok, 70%, oui, waouh. Énormément. Et j'ai des femmes de tout type d'âge. J'ai des jeunes, on va dire dans la vingtaine. Et aussi, j'ai des gens dans mon coaching qui ont 62 ans, qui sont des femmes aussi. Wow. Oui, qui sont des femmes. C'est pour ça même que moi, mon équipe aujourd'hui, il y a Henri, le coach Henri, il a 55 ans. Il a 55 ans. Et bref, tous les gens qui m'entourent, effectivement, c'est un mix. Mais j'aime plutôt mettre en avant ceux qui ont plus d'expérience. Ça permet réellement de... Mais dans notre coaching, il y a des gens de tout. Hein. Il y a des gens qui sont du Canada, qui travaillent chez Airbus. Il y en a qui sont infirmières. Il y en a qui sont de tous les types de métiers. Il y en a qui sont retraités et tout. Donc aujourd'hui, il y a réellement un éveil. Surtout, je pense que les femmes africaines bossent plus que les hommes africains. On est d'accord. On est d'accord. Hein. Non, franchement, c'est vrai. On le voit, tous les jours, on le voit. Les hommes, ils dorment, les femmes, elles sont là avec... Non, elles travaillent. Elles travaillent. D'accord. Allez au Nigeria, vous allez voir. Il y a des hommes qui portent les trucs sur la tête, les oranges sur la tête, ils vendent. Allez au Mali, les hommes, ils vendent du yaourt, ils vendent du lait. Au Sénégal, au marché, il y a des hommes qui le font, mais quand vous prenez la plupart des autres pays africains, en tout cas dans la grosse majorité, c'est les femmes qui travaillent. Et les femmes, en général, les hommes, ils fuient un peu leurs responsabilités. Ils vont faire 3 enfants, ils vont disparaître. Mais les femmes n'abandonnent pas leurs enfants, elles font beaucoup d'efforts. Et moi, je le vois dans le coaching. La plupart des résultats qu'on a, ça vient des femmes. Ah, c'est intéressant ça. Ça vient des femmes. Et donc, comme on le dit, quand une femme veut, Dieu veut. Les femmes, quand elles sont décidées et déterminées, non. Même la nuit, elles t'envoient un message. Putain, je suis tel. Non, les hommes ne font pas ça. Donc, ils n'ont qu'à se réveiller aussi un peu. Les hommes, par là vous, réveillez-vous là. Ils n'ont qu'à se réveiller. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai une question. Oui. Qu'est-ce que tu dirais? Quel conseil tu donnerais en fait à une personne en Occident qui veut investir en Afrique aujourd'hui, en 2023? Quel conseil tu lui donnerais? Bon, moi je dirais aussi que, en fait d'abord, il faut voir l'Afrique autrement. Tu ne peux pas
En fait, tu ne peux pas aller au paradis sans mourir. C'est-à-dire, si tu veux aller au paradis, tu dois forcément passer par la case où... Bon, le gars, il n'est plus là, quoi. Mais beaucoup de gens dans l'Occident, ils veulent à la fois bénéficier de l'Occident et bénéficier de l'Afrique pour qu'un jour, ça marche et ils rentrent. Ok. Donc, moi, ce que je leur dirais, c'est que il faut qu'ils s'organisent déjà pour se dire, attention, je vais rentrer, ça ne sera pas facile. Ok. Ça ne sera pas facile, mais il y a énormément de choses qui se font ici. L'avenir, c'est ici. Parce que en fait, il y a tout à refaire ici. Quand vous voyez, moi, la seule idée que je leur donne, c'est de voir simplement, choisir un secteur. Ça peut être la restauration. Et voir quelle avancée il y a dans la restauration là-bas. Et de venir ici et voir s'il y a ça. Ok. S'il n'y a pas ça, opportunité. Et c'est dans tous les secteurs, même dans le secteur de la fête, le secteur du divertissement. Il y a énormément de choses qui... L'avantage, c'est qu'il n'y a pratiquement rien à faire ici. Et aussi, il faut que les gars qui sont là-bas, ils se disent, surtout la plupart qui sont des salariés, il faut qu'ils fassent un plan pour laisser le salariat. Ok. Parce qu'on voit aujourd'hui ce qui se passe en Europe. Ça ne va plus être rose. Il y a eu le Covid qui est passé. Ouais. L'État s'est endetté. Après, il y a eu quoi? La guerre en Ukraine. On le voit aussi dans les négoces. La guerre en Ukraine. Oui, parce que la production ne va pas s'ajuster comme ça. Les producteurs sont en guerre. Donc, arrivé à un moment, les choses vont être de plus en plus compliquées pour les Européens. Donc, comme c'est compliqué pour les Européens, c'est le moment de se dire, ok, je rentre en Afrique pour faire quelque chose. Même si c'est... Moi, je vois souvent à la plage ici, il y a des gens, des blancs, des caucasiens, qui ont leur petit coin. Et ils ont définitivement quitté l'Europe. Et ils sont ici. Ils vivent la belle vie, ils sont sur la plage tout le temps. Donc, moi, je leur dirais, la vie est belle ici, mais il faut aussi accepter le côté où, bon, voilà. Les difficultés, quoi. Les difficultés qu'il y a derrière. Ouais. Et je pense que aussi dans ton domaine, tu dois, puisque tu traites avec beaucoup de gens différents, le maçon, le plombier, le ferrailleur, blablabla. Waouh. C'est une aventure, en fait. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que je peux dire, mais... J'ai une autre question. Oui. Parce que j'ai des Français, des Canadiens majoritairement qui me demandent, qui se posent la question en fait de venir, enfin d'investir ici, enfin en Afrique, mais sans forcément, enfin de le faire à distance en fait, sans forcément mettre les pieds en Afrique, investir, j'investis et puis c'est bon. Soit parce que bon, ils vont avoir de la famille ou quelque chose. Enfin, voilà, juste investir à distance. T'en penses quoi? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a fait comme ça, qui a déjà réussi? Justement, je te posais la question. En fait, je cherche dans ma tête qui fait ça, en fait. Mais les gens pensent ça. Les gens pensent enfin, certaines personnes pensent qu'il est possible d'investir à distance et de faire de l'argent. Tu peux investir au CAC 40, tout ça, et avoir de l'argent, parce que c'est déjà organisé. Mais ici, c'est vraiment très désorganisé. Bon, il faut se dire la vérité. Ouais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réellement de faire, même si tu ne rentres pas directement, de s'organiser, parce que l'argent, c'est la douleur, c'est le sang. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, tu as de sérieux problèmes. Donc, le mieux pour lui, c'est de ne pas gaspiller cet argent qu'il a durement gagné. Prendre le temps de venir. L'Africain n'aime pas collaborer entre lui. Sinon, il y a des Togolais qui ont fait un truc que j'ai trouvé très ingénieux. Et ils sont 12. Okay. Ça fait 12 mois dans l'année. Et ils sont des travailleurs. Ils travaillent aux États-Unis. Okay. Donc, ils se réunissent. Chacun prend un congé. Un mois. Et leur activité tourne ici. Il y a toujours un actionnaire de la boîte qui est là. Eux tous, ils ont mis $100 000 chacun. Okay. Donc, ça fait 1 200 000 $. Et l'activité, ça évolue. Donc, il faut toujours, puisqu'ils ne sont pas prêts tous à rentrer d'un coup, au moins ils ont trouvé un moyen de contrôler. Donc, si vous pouvez rester à distance et vous avez un moyen de tout contrôler à la lettre, mais le contrôle qu'on délègue à quelqu'un qu'on paye juste parce qu'il est contrôleur, c'est différent. Le gars qui est payé juste parce qu'il est payé, il ne va pas faire...
va pas rester là-bas jusqu'à 2 h du matin pour attendre une livraison de sable ou bien un truc comme ça. Il va se barrer et il va te raconter des histoires. Donc le mieux, c'est de simplement trouver un moyen pour contrôler ce que tu fais. Tu ne restes pas loin et tu envoies. Comme la dernière fois, je faisais une interview à une dame à Lomé. Elle me disait, à Lomé ou à Abidjan, je ne sais plus, elle me disait, on ne contrôle pas. Et en fait, tu ne peux pas laisser ton enfant à un nounou pour lui dire de l'éduquer pour toi. Ah, c'est un... Ouais. Donc c'est la même chose. Tu ne peux pas laisser tes investissements à un nounou et dire occupe-toi bien de mes investissements. J'ai envie d'avoir l'herbe verte ici. À gauche, je veux que ça soit un peu jaune et tu auras exactement la même chose. Donc forcément, tes investissements, ce sont aussi tes enfants. Tu dois les voir grandir, tu dois vivre les bons moments avec eux. Là, quand c'est mal aussi, c'est ça qui fait que les gens sont 10 ans aujourd'hui, ils ne laissent pas tomber leur entreprise, ils ne veulent même pas vendre parce qu'ils ont vu le truc grandir, c'est leur bébé en fait. Ouais, exactement. Donc c'est ce que je pense. Merci Augustin. J'en prie. Merci beaucoup. J'en prie. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Bon, moi je dirais que aujourd'hui nous sommes à une étape où le rentrer en Afrique, ce n'est plus une question à négocier. Tout le monde veut rentrer en Afrique, mais tout le monde n'est pas engagé à rentrer en Afrique. Les gens ont juste envie, mais ils ne sont pas engagés. Si vous voulez réellement réussir, c'est en Afrique que vous allez réussir. C'est-à-dire c'est en Afrique que vous allez faire énormément d'argent. Mais il faut aussi accepter le sacrifice. Ouais. D'accord? N'ayez pas juste envie, mais soyez engagés à rentrer et vous allez voir que on va vous dire retournez même vivre là-bas. Moi aujourd'hui, je vois que je ne vis même plus en Europe. Parce que je suis tout le temps ici. Tout le temps je suis là. Et mon objectif même, c'est de dire à ma femme et à mes enfants, on abandonne même tout, on rentre ici. Mais en même temps, ça ne va pas tarder. Donc réellement, il y a ça. Et l'autre côté aussi, c'est que il faut qu'on passe un peu à l'action dans notre communauté. Okay. On ne passe pas à l'action. On est juste là. On pense que un jour, on aura l'illumination. Genre, il y a des choses comme ça où tu te dis, quand je vais me sentir en forme, je le ferai. Oui. Donc, il n'y aura pas d'illumination. Il n'y aura personne qui viendra vous réveiller et vous dire, tac, tac, c'est l'heure. Oh, tout le monde rentre, viens, l'avion est là, rentre dedans. Tout est prêt, les investissements sont prêts. Non, c'est à vous de prendre une décision très personnelle et de vous dire, ok, moi je vais en Afrique. Beaucoup de gens, au départ, ne vont pas supporter mon idée d'aller en Afrique, mais je vais réussir en Afrique. Et réussir en Afrique, c'est 2 fois plus complexe que ce qu'on dit en Europe là. Mais quand ça marche pour vous, vous n'avez rien du tout à envier à quelqu'un qui vit, je ne sais pas, dans le 16e. Oui, exactement. Ouais. Donc voilà. C'est l'action qui mène au succès en fait. C'est l'action, c'est l'action. Et l'action massive. Ouais. Et une chose aussi, c'est que beaucoup de gens, ils ne veulent pas agir par égoïsme. C'est-à-dire, quand j'agis, je sais que il sent qu'il va échouer. Et il sent que qu'est-ce que les autres vont penser de moi. Dans notre communauté, c'est énorme. L'ego. Ouais. Il y a l'ego. Ouais, donc, moi, je ne peux pas imaginer le nombre de choses que j'ai fait, ça a échoué. Mais bon, moi, je continue de le faire. Sinon, qu'est-ce que je fais d'autre? Donc, quand vous lancez des business, souvent, la plupart du temps, vous avez de mauvaises idées. On a de mauvaises idées. Mais on ne peut pas sauter. En fait, tu ne peux pas savoir d'avance la très très bonne idée. Du coup, tu vas faire ça, ne va pas marcher, tu vas laisser tomber. Voilà. Tu vas faire de grosses erreurs, tu vas laisser tomber jusqu'à ce que tu sois à une position optimale. La mentalité où tu fais la chose en même temps, c'est parfait. Ça n'existe pas. C'est-à-dire, il y a les gens, ils veulent aller sur YouTube par exemple, et dès qu'ils ont fait la première vidéo, c'est viral, ils ont 200 000 vues et le président Macron les appelle pour leur dire « Waouh, qu'est-ce que vous avez fait pour la communauté ?» Ouais, donc la mentalité de parfait d'un coup n'existe pas, mais c'est la mentalité de progrès qui existe. Dites-vous qu'aujourd'hui, vous n'allez pas être là où vous êtes, demain vous ne serez pas là où vous êtes aujourd'hui, ensuite ainsi de suite. Et un jour, vous ferez des choses et à coup sûr, quand vous faites ces 20 sur 20, quand vous faites ces 20 sur 20, mais vous avez déjà vu tout. C'est ça, on est passé par zéro déjà, on a évolué. Jusque là, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci Augustin. Et sur quel réseau on peut te retrouver?
Ma chaîne YouTube, Augustin Gaglozou, qui est mon nom. Vous avez ça et moi, j'aime pas beaucoup me disperser aussi sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai ma chaîne YouTube. Avant, j'avais une agence de prestation de services sur LinkedIn. Donc, j'ai mon nom aussi sur LinkedIn. C'est le même nom, Augustin Gaglozou. D'accord. De toute façon, je mettrai tout sur la vidéo et en dessous en Pas de description. souci. Ça fait plaisir. Merci. Super.